Pour 2017, j'ai obtenu par tirage au sort un permis double abattage, premier abattage serre sans bois pour la zone 8 Nord. Voici la vidéo de l'abattage de mon chevreuil. L'appel du roi vous est présenté en collaboration avec Élite, la courroie de chasse optimale, bandoulière accélératrice de mouvement. Les produits Extrême CG, produits de qualité supérieure, extrêmement olfactifs pour le gibier. Osez l'extrême. Et la pourvoirie Domaine La Sorbière au Saguenay, l'immensité à votre portée. Bonjour la gang, bienvenue à l'appel du roi. Écoutez, ça me fait plaisir de vous montrer le petit montage vidéo que j'ai fait pour la récolte de ce chevreuil-là. Tel que mentionné dans l'introduction, cette année, j'ai eu le plaisir d'avoir été tiré au sort pour un double abattage, premier abattage, serre sans bois. Ceux qui sont moins au courant de l'histoire, qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là de permis spécial? Le ministère octroie dans certaines zones, moi je suis dans la zone 8 Nord, ça avait été octroyé pour cette année. Le ministère donne dans certaines zones, par tirage au sort, des droits d'abattre un deuxième chevreuil. La condition, c'est que vous devez abattre en premier un cerf sans bois. Le ministère, ce qu'il vise, c'est qu'on abatte une femelle pour justement faire le contrôle des populations avec ça. Étant donné que moi, ce que je chasse, mon secteur peut supporter le fait que j'abatte une femelle, je me suis dit, je vais appliquer au tirage au sort. J'ai appliqué au tirage au sort, j'ai gagné, merveilleux. Donc, je me suis présenté là à ma première soirée de chasse, et puis j'ai récolté cette femelle. Je vous laisse regarder le petit montage vidéo, puis je vous reviens dans quelques minutes. Ben voilà,
C'est fait la première femelle, le premier chevreuil de cette année. Écoutez, l'ouverture se faisait le 23 septembre. Mais moi, le 23 septembre, j'étais dans la zone 28. Ça, c'est au Saguenay, au nord du Saguenay, pour la chasse à l'orignal. Donc, je ne peux pas chasser le chevreuil. Je suis revenu à la maison le 28 septembre. Puis là, vendredi le 29, je me suis dit, bon, pourquoi pas en fin d'après-midi commencer, puis aller chasser à l'arbalète là, dans mon territoire ici. Fait que j'ai dit, je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Je suis arrivé là vers 4 h de l'après-midi, puis comme vous avez vu sur la vidéo, on m'a amené vers 6 h, un peu avant 6 h. Il y a ça qui se présente, ces 4 chevreuils-là. Et puis, je dis, bon, ok, j'ai un permis double abattage, let's go, on y va. Je choisis la troisième, je tire. Distance, environ 25 mètres. Comme vous savez, un chevreuil, ça bouge vite. La shot était un petit peu en arrière par rapport à ce que j'aurais aimé qu'elle soit, mais je visais réellement plus bas. Mais le chevreuil, c'est tellement rapide qu'il a dû baisser. Puis c'est pour ça que je l'ai pogné plus haut un peu. Mais c'est pas grave. La flèche a passé bord en bord. J'ai brisé des côtes en rentrant. J'ai passé dans le foie. Écoutez, elle a fait 250 pieds, puis pas même plus, puis elle est morte. Sauf que vu que je n'étais pas sûr à 100% de l'endroit où j'avais touché l'animal, j'ai attendu un petit peu plus qu'une demi-heure. J'ai attendu 45 minutes. Puis là, quand j'ai commencé mes recherches, je voyais pas de traces de sang, mais j'étais pourtant convaincu de l'avoir eu. Puis j'avais entendu des cric-crac au loin. Je me suis dit, garde, on prendra pas de chance. Là. Je suis retourné à la maison avec la caméra, avec l'arbalète. Puis j'ai checké ça sur mon PC. Là, je me suis bien aperçu que oui, je l'avais pogné. Puis la flèche, anyway, la flèche me le disait, là, puis juste à l'odeur, je me dis, oh, ça ressemble à un tir de fouet. Fait que quand j'ai vu la vidéo, plus la flèche, je me suis dit, ouais, ça ressemble bien gros à un tir de fouet. J'ai appelé un ami, il est venu m'aider, et puis ça a pris 15-20 minutes, puis on a trouvé le chevreuil, même s'il n'y avait pas de piste de sang, on est allé dans la direction de ce que j'avais entendu le bruit, puis à un moment donné, on est arrivé dessus, effectivement, elle a saigné à la dernière minute, puis lors de l'éviscération, on a vu que c'était bel et bien un tir de fouet que j'avais fait. Fait que, super content de ma récolte. Je vous laisse sur un autre petit clip vidéo, celui-là tourné à partir d'une caméra de surveillance. Ça fait que moi j'avais la caméra sur l'arbalète, mais j'ai des caméras de surveillance dans le bois, puis il y a une des caméras de surveillance qui a pris les chevreuils en train de s'emmener. Puis le quatrième chevreuil, parce que quand que je tire, moi je tire le troisième, le quatrième, si vous faites un replay, vous allez voir à droite, il y en a un qui il vire de bord puis il retourne. Mais sur le petit bout que vous allez voir dans quelques secondes, on voit bien un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Je vous laisse là-dessus, puis on va espérer avec mon autre tag, parce que là, j'ai mon tag pour mon double abattage qui est dessus, mais il me reste mon permis ordinaire. Mais là, j'ai un chevreuil d'abattu, je n'irai pas abattre 2 femelles sur mon territoire. Prochain chevreuil, il faut que ça soit un mâle d'au moins 2 ans et demi avec minimum 3 peines dans la mort. C'est les règles que je me suis fait. Pas le droit à toutes, là. Fait que je me suis dit non, je ne tue pas 2 femelles. J'en ai une. Le deuxième, il va falloir que ça soit un bot, quelque chose d'intéressant. À suivre. Bye, à la prochaine.